このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト、潔良一。Yo l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 261 de Blue Lock. Alors on reprend le flashback là où on était arrêté. Ça veut dire qu'on avait Kaiser qui était 11-11 avec un agent de la FIFA sorti de l'ombre qui venait le recruter parce que apparemment c'est intéressant qu'il ait tabassé 6 policiers avec un ballon de foot. Donc voilà, le recruteur il s'est dit oula, lui il nous le faut, on va pas l'aider dans sa vie mais on va lui faire signer un contrat, rien à voir, mais bon, on accepte hein. Donc avant de commencer la petite review, je vous invite à vous abonner parce que là on est bientôt à 1K sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, mais là 250, encore 250 et on arrive à 1000, c'est beaucoup, mais en même temps j'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Donc je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et en commentaire parlez-moi du chapitre, qu'est-ce que vous en avez pensé, et voilà on commence la review. Donc tout simplement le flashback il commence comme j'ai dit avec l'arrivée du recruteur de la FIFA qui lui dit soit tu viens avec moi, soit je te laisse dans ton trou paumé, là tu vas aller en prison, donc tu viens avec moi. Et là dans sa mentalité, Kaiser il voit un échappatoire en fait, parce que bon il préparait déjà son échappatoire avec l'argent qu'il volait dans les rues, tel un rat des villes, hein. C'était vraiment là la définition de rat des villes, c'était ça, hein. Il traînait dans la rue, il volait de l'argent, il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour gagner un peu d'argent, pour s'enfuir de son père, et au final son père, bah voilà, il a capté le truc, et là il est en 11. Donc maintenant son seul choix, littéralement son seul choix, il n'a pas le choix, sinon c'était fini pour lui, hein. Il va suivre le recruteur, mais le recruteur il lui dit attention, tu vas venir, etc. T'as peut-être du potentiel, je cherche des petits jeunes comme toi et tout dans le monde, voilà, en tant que recruteur quoi. Donc il lui dit ça, mais il lui dit que par contre il y a des tests. Et c'est là que tu comprends que vraiment, en fait, moi je m'attendais pas à ça les gars, hein, honnêtement. Moi je pensais que peut-être que Kaiser, avant d'aller au Bastard, il avait peut-être une petite carrière derrière lui, parce que là les gars, on est sur un mec qui a jamais joué au foot. Il a acheté un ballon parce que voilà, il voulait se faire plaisir, mais ça fait pas depuis son enfance qu'il a son ballon. C'est pas Captain Tsubasa, hein, c'est pas le mec, il a son ballon, il traîne avec un ballon, c'est son ami depuis qu'il est petit, hein. Ça a rien à voir. Le gars il a acheté un ballon, ok il jouait avec et tout, c'était son truc et tout, mais les gars, il est resté quelques temps, j'ai l'impression qu'il est resté pas très longtemps avec le ballon. Et malgré ça, il a atteint un niveau exceptionnel apparemment, puisqu'il bon, taper des policiers avec un ballon, si tu sais te battre, a priori, voilà quoi, ok, ça va, t'as certaines qualités, mais le gars il sait déjà se battre, c'est un gars de la rue, donc je vois pas le lien entre le ballon et la baston, mais d'accord, pourquoi pas. Donc le recruteur il lui fait confiance, il lui dit vas-y, tu dois réussir les tests. Et lui, là, Kaiser, il voit son opportunité, mais les tests, ils sont directement au Bastard, hein. Donc, quand même, le niveau, il est assez élevé, il va pas dans un petit club, et après, il va monter un peu, non, directement au Bastard, voilà, il a jamais joué au foot, apparemment, il a jamais fait de match, rien du tout, Bastard, direct, ok, pourquoi pas. Donc là, il y va, là, il est dans un environnement sain, en fait, ça veut dire que même les mecs, ils voient, c'est drôle, parce que en plus, il va un peu, on va dire qu'il est dans un centre de formation, il peut y avoir une certaine rivalité, ça peut être toxique, ça peut... Mais là, on aime bien quand même, hein. Les mecs, ils sont accueillants, ils essaient d'apprendre à connaître Kaiser, c'est un nouveau, etc. Mais lui, il n'est pas habitué à ça, ça veut dire que lui, même la gentillesse, il peut pas l'accepter, parce qu'il a jamais vécu ça dans sa vie, en fait. Il a jamais senti ça, il sait pas ce que c'est, donc... Les humains, quand ils connaissent pas quelque chose, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils rejettent cette chose. S'ils en ont peur ou qu'ils la comprennent pas, ils rejettent cette chose. Et lui, la gentillesse, comme il a jamais vécu cette chose, bah, tout simplement, il la rejette. Il part dans la confrontation, ce qu'il connaît
depuis son enfance, ça veut dire la bagarre. Donc il frappe ses nouveaux coéquipiers, les gens de ce centre de formation du Bastard. Et là, il commence à comprendre qu'en fait, durant les entraînements, c'est un sport en fait qui... c'est pas un sport qui se joue tout seul. Ça veut dire que tu peux être le plus fort du monde. Si tes coéquipiers ils veulent pas te faire la passe, tu vas être nul ou tu vas juste rien faire en fait, tout simplement. Donc c'est là qu'il comprend que en fait, il peut pas juste dire je vais me démerder tout seul. C'est pas possible. Si les mecs ils t'aiment pas, ils veulent pas te faire la passe, tu ne vas pas jouer, il peut pas percer et il va pas réussir ses tests et il va retourner à sa case départ. Donc lui dans sa mentalité, c'est pas de quelqu'un d'autre, il aurait commencé un dialogue, peut-être parler avec ses coéquipiers, peut-être aller s'excuser, je ne sais pas. Mais là, lui, comme il fait partie d'un autre monde, entre guillemets, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à s'améliorer lui. Donc, il va créer son arme, le Kaiser Impact. Donc, ça, c'est incroyable qu'il puisse créer une telle arme en, a priori, quelques temps. Hein. On ne sait pas combien de temps, mais pas très très longtemps. Ça n'a pas pris des années pour créer ça, et pourtant c'est un des meilleurs tirs, même au niveau mondial. Ça veut dire que même Noël Noah, il disait que ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Le Kaiser Impact, Noël Noah, il en est incapable et c'est le meilleur joueur du monde. Ça veut dire que lui, il est capable de créer des techniques, des nouvelles armes de football à un niveau tel que même des professionnels, ils peuvent pas le faire, alors que lui, il le fait en quelques mois. Donc, on peut dire que Kaiser, on savait déjà que c'était un génie, etc. Mais là, on voit réellement ses capacités d'adaptation et de progression. À partir de là, lui, il cherche à s'améliorer, il trouve le Kaiser Impact, et maintenant, il commence à partir dans un délire où il cherche à s'améliorer pour réussir ses tests. Donc, il va passer par l'entraînement simple, le Kaiser Impact, comme on l'a dit auparavant, et apparemment se trouver un acolyte. Bon, acolyte, c'est gentil. Lui, il a dit un chien. Ça veut dire que, en fait, lui, dans sa mentalité, il y a soit t'es au-dessus de la chaîne alimentaire, soit t'es tout en bas. Il n'y a pas de milieu, en fait, pour lui. Ça veut dire que soit il réussit, soit il rate. Soit c'est l'empereur du terrain, le chef, le boss, le patron, le numéro 1, soit c'est le chien en fait. C'est comme ça qu'il voit les choses. Ça veut dire que là, son objectif c'est de trouver un chien. Et là, quand il trouve Ness pendant la sélection, il dit lui il a du potentiel, bonne vision de jeu. Par contre, c'est fort de sa part d'avoir trouvé Ness, parce que rappelons-nous que dans le flashback de Ness, on voyait que c'était comment Ness y jouait, t'avais l'impression qu'il était nul, mais en fait c'est parce qu'il était fort et qu'il avait une vision de jeu supérieure et une qualité de passe supérieure à ses coéquipiers qui n'arrivaient même pas à comprendre, à voir et à intercepter ses ballons en fait. Et là, Kaiser, avec son niveau, il a vu que mais ce gars-là, il a du potentiel, il a l'air un peu manipulable, et je vais l'utiliser. Et donc, on a ce qu'on a eu, hein, clairement, Ness avec Kaiser, réaction chimique entre les deux, but de Kaiser, et c'est à partir de là que voilà, il va commencer son ascension dans le football. Donc, a priori, il a réussi son plan, hein, clairement, de la sélection, et même maintenant c'est le boss du Bastard. Mais sa mentalité, à partir de là, elle a commencé on peut le dire de deux façons. Soit sa mentalité, elle a changé, soit sa mentalité, elle s'est réveillée. Parce que là, il a commencé à penser comme son père, en fait. Sauf que c'est dans le monde du football. Son père, c'était vraiment dans la vie de tous les jours. Moi, je suis un moins que rien. Toi, t'es encore... si moi, je suis un moins que rien et toi, t'es avec moi, Kaiser, mon fils, t'es encore pire que ça. Et c'est pour ça qu'il le battait, etc. Parce que lui-même, il s'aimait pas. Et il aimait pas Kaiser encore pire, puisque c'était la seule chose qui était moins que lui, de son point de vue, hein, bien sûr. Donc, cette mentalité, c'était en mode je domine, si je domine, je te fais ce que je veux, tu me sers, tu es mon chien. En fait. Et je fais ça aussi également pour exister. Ça veut dire que son père, c'était quelqu'un... voilà, il était pas bien dans sa peau, donc pour exister,
tout ce qu'il pouvait faire, c'était taper son fils, boire de l'alcool chez lui et taper son fils, tu vois. C'était la seule chose qu'il pouvait faire, c'était un loser, un tocard, comme on dirait. Mais maintenant, Kaiser, de son côté, lui, il commence à aller en haut de la chaîne alimentaire au niveau du football. Mais là, il reproduit ce que son père faisait, ça veut dire qu'il prend du plaisir en humiliant les autres. Ça veut dire que lui, pour se sentir exister, il est obligé de dominer, d'effacer les autres pour se sentir mieux, en fait, pour que ça lui fasse du bien. Ça veut dire qu'il ne peut pas être là, prendre du plaisir avec les autres. Non, lui, il doit dominer, écraser, effacer les autres pour que lui puisse exister. C'est encore une mentalité différente d'un personnage comme Barrow qui, lui, par exemple, lui, il veut dominer le terrain, être le roi du terrain. Il veut qu'on le serre, mais à aucun moment, il va rabaisser les autres. On l'a jamais vu réellement rabaisser les autres. Bon, après, voilà, c'est Barrow, il parle mal, etc. Mais du niveau de Kaiser, non, on l'a pas vu à ce point-là. En tout cas, pour le moment. Même contre le match, contre les Ubers, on a vu qu'il dominait l'équipe et que quand il a pris les rênes, il jouait avec eux, voilà. Il se sent plus haut sur le terrain, mais c'est avec tout ce qui va avec. Ça veut dire c'est le roi, mais c'est à lui de faire les choses, etc. Or que Kaiser, les gars, oulala, genre, s'il a pas quelque chose, il est pas content, quoi. Donc on a deux schémas différents, c'est très intéressant. Donc il doit détruire les autres pour être quelqu'un. Et pendant le match, c'est là qu'on aperçoit, déjà on avait vu durant il y a 3 chapitres, là, quand il a raté son tir, bon, entre guillemets raté, il était loin, il l'a pas cadré, ça va quoi, ça peut arriver, j'ai envie de te dire. Mais pour lui, s'il rate, en fait, pour lui, rater, c'est une erreur monumentale, puisque, bon, a priori, dans Blue Lock, les tirs, normalement, on n'a pas vu beaucoup de tirs ratés, genre qui sont pas cadrés. Mais bon, a priori, il doit rater des tirs de temps en temps. Mais là, il a raté parce qu'il était dépassé par ce qui se passait actuellement, ça veut dire la défense adverse, etc. Isagi qui met des buts, il était dépassé par les événements. Du coup, il se sentait moins que Isagi et il se sentait au niveau des moins que rien en fait. S'il n'est pas en haut, c'est un moins que rien. Donc là, son trauma, il commence à ressurgir. Ça veut dire qu'il commence à réfléchir, il veut trop essayer de bien faire. Et là, quand tu joues au foot et que tu essaies vraiment trop de bien faire, tu es trop dans ta tête, tu peux faire des erreurs. Et c'est là qu'il fait une erreur, il revient en arrière, on le voit revenir en arrière. Hein, et donc, t'as Rin qui arrive, t'as même Kurona qui lui dit mais reviens pas en arrière. Ensuite, t'as Rin et Isagi, ils interceptent. Hein, bon. Après, on sait que Isagi, lui, vole pas des ballons. Hein. Il a intercepté parce que lui, il a la vision de jeu, il est en plein dans son match, il voit, mais Kaiser qui fait n'importe quoi, il est parti intercepter face à Rin. Donc là, on a un ballon en l'air. Et là, on a Kaiser vraiment qui s'effondre. Hein. Littéralement, il s'effondre. Il sait plus vraiment, il est en détresse, le gars. Il est en détresse. Là, c'est le trauma qui ressurgit. Et en outre, qu'est-ce qui se passe? Déjà qu'il va pas bien. On a Isagi qui lui dit « Héros, arrête de foutre la merde, t'as toujours pas compris. » Parce que là, il lui fait comprendre en fait que ça sert à rien en fait de... Crois pas que tu vas sauver l'équipe, crois pas que t'es la star du bastard ou du match. T'as rien compris là, l'équipe, elle est plus à toi, elle est déjà à moi. Et là, ce panel, hein, avec une image magnifique, ce panel, il nous rappelle le moment où Isagi, il avait dit à Barrow, fais-moi la passe, ou qui lui avait dit, voilà, rabaisse-toi, c'est moi le patron du moment, quoi. Ça nous rappelle ce moment-là. Mais là, est-ce qu'on va avoir le même scénario? Ça veut dire un Kaiser qui s'énerve, hein, un Kaiser qui s'énerve, qui prend la balle, qui fait éclore son ego pour marquer un but spectaculaire comme Barrow l'avait fait à ce moment-là. Est-ce qu'on va avoir ça encore, le même schéma? Est-ce qu'on va avoir autre chose? Est-ce que Isagi va vraiment littéralement l'écraser? Ça veut dire que là, Kaiser, il est écrasé, mais en mode, il va même pas marquer, il va même pas faire quelque chose pour se montrer, pour exister, clairement, pour exister au moins dans ce match. Est-ce qu'on va avoir ça? Je ne sais pas.
parce que ce serait quand même rebondant d'avoir encore un Isagi qui dit ouais, t'es un moins que rien, vas-y c'est moi le boss maintenant. Et là t'as Barreau qui s'énerve et qui met un but incroyable. Et là même schéma encore avec Kaiser, ce serait pas ouf. Ce serait pas ouf les gars. Mais ce serait tout est possible, tout est possible. Un Kaiser qui s'énerve, qui met un but, qui te sort des techniques je ne sais pas d'où et qui peut-être réussit son tir qu'il essaie de mettre. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais bon, ça ferait quand même rebondant. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, hein, de tout ça. Mais là, Isagi, franchement, c'est devenu une menace, les gars. Il fait peur. Genre, il vient, il met des coups de pression à tout le monde maintenant. Le gars, il met des coups de pression à tout le monde. Il a mis des coups de pression à quasiment tous les champions du manga. C'est un malade. Il met des coups de pression à Nagi, il met des coups de pression à Barreau. C'est un fou. Le gars, il fait peur. Il fait peur. Il commence à devenir vraiment menaçant. Isagi le GOAT. Et en plus, il le regarde mal en mode... genre, tu sais, il fait perdre du temps à l'équipe, quoi. Genre, Kaiser, il est là, au sol et tout. Et Isagi le regarde en mode, mais... Il veut quoi, ce tocard, là? Putain, il croit que c'est son équipe ou encore ou quoi? Il met des bâtons dans les roues, là, en essayant de faire n'importe quoi. En plus, Kaiser... faut pas oublier qu'il y a l'autre, là, Grim, qui est sorti. Ça veut dire qu'il joue que avec Ness. Donc ça veut dire que là, il y a sûrement eu une action où il avait la balle et voilà, quoi. Il a fait le perso. Il avait voulu faire le perso, sauf que c'est pas trop ça. Mais franchement, les gars, le niveau de Kaiser, il est décevant. Si on parle, là, on va parler un peu niveau, tout ça, stats. Je suis désolé. Le gars, il a une note à quoi, 97 ou 98? Mais les gars... il peut pas dribbler, il arrive pas à dribbler des joueurs, il fait n'importe quoi. C'est chaud les gars, c'est chaud. C'est chaud. On parlait du meilleur de la nouvelle génération, etc. Mais à aucun moment, lui, tu peux me le mettre dans le même panier que Sae. Hein. Je suis désolé, il a pas le niveau à Sae. Sae, il venait, il s'amusait sur le terrain, il driblait tout le monde, il te finissait l'action comme il voulait. Parfois il faisait des passes, parfois il voulait tirer, il faisait ce qu'il voulait. Tu pouvais faire des stratégies de défense de ce que tu veux, il driblait tout le monde en fait. C'était une menace, il était trop chaud. Et là, t'as Kaiser, c'est dur. C'est dur pour lui. Waouh! Il tombe, il rate des tirs, il se fait marcher dessus par Isagi. Waouh. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Je m'attendais à mieux de Kaiser, surtout au début, quand on nous l'avait introduit. J'ai pas envie de cracher sur sa gueule, mais franchement, là, ça commence à faire beaucoup. Après, le flashback, d'accord, si vous voulez, mais le trauma, ouais, pendant le match, ok, on peut dire que ça le dérange pendant le match, ok, mais malgré, même, enlève tout ça, ce qu'il a fait avant, Kaiser, il fait même pas partie du top 3 des meilleurs de la Neo Egoist League. Hein. Tu le mets pas dans le même panier que Rin, je suis désolé. Rin, il met je sais pas combien de buts, tu le mets pas dans le même panier que Barreau. Barreau, il met des triplés, il met des doublés dans les matchs, tu parles pas avec... Il peut pas parler avec des gens comme ça. Quand il y aura le classement à la fin là, de la Neo Egoist League et des buteurs, des meilleurs joueurs et tout, moi je veux qu'il y ait des classements, je suis désolé. Parce que là, si on parle en termes, rien qu'on parle en termes de buts, Kaiser, il est pas tout en haut, il fait pas partie des meilleurs. Et si on parle en termes de joueurs, d'impact sur le terrain, alors là, il est même pas dans le top 10. Hein. Je suis désolé. Vraiment pas. Hein. Parce que t'as des Bashira qui met un but à chaque match, ou minimum un but à chaque match. T'as Otoya au Barça, il lui met que des passes D. Bon, allez, Nagi. Allez, Nagi, ouais, voilà, défaite, Réo, défaite. On parle pas d'eux. Désolé, hein, mais on parle pas d'eux. Dans l'équipe de Barreau, t'as Barreau qui claque des buts à chaque fois. T'as Nico Eki qui lui met des passes D. Dans l'équipe, tout le monde se régale, tout le monde joue, tout le monde lui fait des passes D. À Barreau, c'est la fête. Non mais wow, là ça a rien à voir, là. Ça a rien à voir. Et au PSG, t'as Shido, t'as Shido et Rin, ils se régalent avec Charles Chevalier qui met des passes D. C'est sûrement le meilleur passeur de la Neo Egoist League, hein, parce que si c'est lui qui met les passes D à chaque fois, il se régale, hein. Le gars il se régale. Donc non, en termes d'impact sur le terrain, Kaiser c'est à revoir. Donc
Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Kaiser, franchement décevant, décevant. Allez, bon, flashback qui donne des émotions, mais ça me suffit pas, je suis désolé, je suis dur. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de liker.